Autre chose importante, c'est une information qu'on vous communique pour la première fois, c'est qu'on a changé notre position face aux constructeurs Hyundai et Kia pour les véhicules électriques, en tout cas une grande partie de la gamme. Oui. Bon, vous le savez peut-être parce qu'on a commencé à avoir beaucoup de questions dans RPM+, ou même sur les plateformes sociales de RPM par rapport au fameux système ICCU des constructeurs coréens. On parle ici de Hyundai, Kia et Genesis aussi, la division de luxe. C'est un système qui est un peu le cerveau, si vous voulez, de la voiture électrique, là, qui détermine où distribuer les bonnes charges avec la borne de recharge pour soit recharger la batterie qui va s'occuper de l'autonomie ou la batterie 12 volts. Et cette composante-là est problématique. Ça fait quelques années qu'on suit ça de près. On a vu des rappels. Il y a eu des rappels chez les constructeurs sud-coréens. On a vu des rappels autant chez Kia que chez Hyundai que chez Genesis. Mais la situation ne semble pas s'être réglée. On n'a pas de solution non plus de la part des constructeurs. Et honnêtement, les communications qu'on a eues avec les différentes entreprises, très vaseux, on n'a pas de réponse claire, il n'y a pas de mise à niveau de fait sur les véhicules. Les propriétaires semblent avoir des problèmes plus d'une fois. Il y a des gens qui ont eu 2, 3 fois le problème. On trouve que là, vraiment, là, c'est rendu un bordel, tout ça. Et ça devient entacher la réputation des produits qu'on a déjà recommandés à RPM. Je pense à la Hyundai Ioniq5. Systématiquement. C'était des véhicules accomplis, là, électriques. Là, c'est majeur comme changement. Là. Des produits qu'on a beaucoup aimés à l'émission RPM aussi. Comme je disais, Ioniq5, Ioniq6. On peut penser au Kia EV6 également, le Genesis GV60 et le GV70. Donc, tu sais, des produits qui ont une réputation qu'on apprécie pour leur qualité de véhicule, mais là, avec ce problème-là de fiabilité. Exact. Donc, pour le moment, les véhicules ne sont plus recommandés automatiquement par RPM. Donc, faites pas de saut lorsque vous allez nous poser des questions sur ces produits-là. Et ça va arriver Alors, parce voilà. que c'est beaucoup de modèles touchés, comme tu l'as mentionné. Ouais. Non, là, c'est assez. C'est ça. Ça me rappelle un peu l'histoire du Toyota RAV4, par exemple. Avec le câble haute tension. Oui, ouais. où on avait donné toutes les chances aux constructeurs, puis finalement, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on se faisait rire en pleine face. Là, on a arrêté notre recommandation. Bien, c'est ce qu'on fait là, maintenant.